Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendra-t-on son bon goût? Il ne sert plus à rien, et on le jette dehors, et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, c'est-à-dire vous êtes nombreux, ceux qui sont dans le bâtiment et ceux qui nous regardent en ligne, bonjour à vous aussi qui nous suivez. Je suis très content, première chose, après de chansons pareilles, la dernière, moi, elle me retourne émotionnellement, je sais pas vous. Je trouve ça toujours très touchant. Merci aux musiciens et aux chanteurs, parce que vous nous faites vibrer avec des textes qui sont touchants. Certains touchent plus que d'autres, et voilà, je trouve ça super, donc je tenais à le dire. Cette semaine, j'étais avec un membre de la direction de l'Union d'églises à laquelle nous sommes rattachés avec Réactif, une église multisite, c'est-à-dire France Mission. Et nous étions chez le notaire, on était en train d'arranger des choses, des documents pour pouvoir bien payer nos charges, nos traites, etc. Donc des choses normales de la vie d'une organisation locale. Et il me dit, au bout d'un moment, Lorenzo, c'est quand même fou, la dernière fois que j'étais là, c'était il y a 5 ans quand vous avez acheté votre bâtiment. Et en fait, ça fait 10 ans que vous avez commencé le projet. Donc lui, il réalisait ça. Bon, nous, on le sait parce qu'on en parle en ce moment. Hein. Mais il me dit, c'est chouette de voir ce que c'est devenu en fait pendant ces quelques années. Et c'est vrai que c'est chouette. Et en fait, c'est ça fait à peu près 10 ans qu'on a commencé. Et du coup, on s'est dit, tiens, pour fêter ça, on va faire une série de messages qui va toucher au fondement, au cœur du cœur de ce que l'on vit, de ce qu'on a choisi de vivre avec cette organisation locale ici, l'église de l'Abri ou l'église M9 à Montreuil, la même église. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire cette série pour qu'on puisse se rappeler de ce noyau, de ces choses qui font que c'est ça qu'on veut vivre, point à la ligne. Alors, quand on fait la liste, certains pourraient dire « Ah, mais il manque des choses. » Ah oui, il manque beaucoup de choses, souvent. On peut toujours dire ça. Et en fait, il y a des fois, il faut s'arrêter à ce qui va vous faire vibrer. Et donc, on a choisi 7, mais ça pouvait être 6, ça pouvait être 8, ça pouvait être 9. Après, ça fait beaucoup de séries de messages, mais séries de messages assez longues. On peut. Mais en fait, on s'est attardé sur ces choses, sur ces points qui sont tellement importants pour nous. Le premier que nous avons abordé, donc série Sel et Lumière. Le premier que nous avons abordé, c'est une église tournée vers les autres. Nous devons être, le sel et nous devons être la lumière. Et on a dit ce que ça voulait dire, une église tournée vers les autres. C'est pas juste une église tournée vers ceux qui sont à côté de moi, mais tous les autres. Et on a laissé cette phrase, cette citation d'un pasteur et théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui est une église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. Une église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. D'autres ont dit, l'église, c'est la seule organisation qui existe pour le bénéfice des non-membres. C'est ça une église tournée vers les autres. J'aime. Forcément, c'est le cœur de ce que l'on vit. Et ce qu'on a vu encore la semaine dernière, c'est une priorité sur les petits groupes. Une priorité sur les petits groupes, parce qu'en fait, on pense que la vie se vit en cercle bien plus qu'en rang. Parce qu'en fait, on pense que le petit groupe est un environnement où il y a le plus grand nombre de changements de vie. C'est là où se passe le plus de changements dans la vie des participants, des invités qui sont là. C'est ça que l'on croit. Aujourd'hui, je vais aborder un autre thème. C'est bon. C'est la 3e fois qu'on se voit. C'est dans la série Ciel et Lumière. Voici le thème. Il a été déjà mentionné. L'excellence. Vous savez, de tous les fondements qu'on a mis en place, de toutes les valeurs que nous avons mis en place, l'excellence est celui qui a souvent été celui qui faisait le plus tiquer des personnes autour de moi.
généralement des responsables d'église ou des chrétiens qui analysent un peu ce que l'on vit, ou des experts en église, quoi. Et donc souvent, ça les fait tiquer. Ils ont un peu de mal avec ce mot excellence, parce qu'en fait, ça veut dire que tu veux professionnaliser. En fait, c'est de l'élitisme que tu veux faire, c'est ça? Et c'est généralement les remarques que j'ai, c'est incroyable. Et je les ai toujours, ces remarques. Parce que l'excellence, ça picote. De quoi on parle? Parce qu'en fait, on se regarde tous et on se dit, on n'est pas forcément des gens excellents. Hein. Regarde, je parle pour moi, il y a certains qui sont excellents. Mais et généralement, c'est un mot qui gêne, c'est intéressant. Et donc, pour nous, c'est une valeur, hein, c'est un fondement, c'est l'un des 7 fondements qu'on a mis en place. Hein. Donc, ça paraît important. Le dictionnaire Larousse donne une définition du mot excellence. L'excellence, degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Éminent, l'éminence, c'est quelque chose qui est au-delà du moyen, du niveau commun. C'est plus que le niveau commun. C'est meilleur que le niveau commun. D'accord? C'est ça l'éminence. Un degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. C'est ça l'excellence. Alors nous, il se trouve qu'on ne s'arrête pas juste au dictionnaire Larousse. On veut plus que ça. Parce que nos fondements sont basés sur des choses qui ne sont pas écrites dans les 7 fondements, mais qui sont la Bible, qui sont ce que Dieu souhaite nous transmettre et a souhaité nous transmettre dans ces 66 livres qui composent ce gros livre qu'on appelle la Bible. Et Dieu apporte et propose aussi une définition de l'excellence, que nous on propose aussi. Et voici ce que nous disons du mot excellence. L'excellence, c'est faire le mieux possible avec ce que l'on a. Et l'excellence, c'est aussi ne pas faire quelque chose lorsque l'on réalise que nous n'aurons pas les ressources nécessaires. J'aime bien le deuxième parce qu'il y a des choses auxquelles on pense, plusieurs, je le vois. L'excellence, c'est faire le mieux possible avec ce que l'on a. C'est faire le mieux possible avec ce que l'on a. Ok? Merci d'être venu aujourd'hui. C'est ça l'excellence. Vous savez, ceux pour qui ça pique l'excellence, souvent, très souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à gérer les échecs et les faiblesses. Très souvent. Souvent, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes perfectionnistes, et quand on parle du mot excellence, ils se projettent et oh, mais je pourrais jamais. C'est horrible, je déteste ce mot. Je pense que c'est pas bon pour les gens. Tu le vis mal, c'est ça ton souci. Et c'est très souvent comme ça. L'excellence, c'est faire le mieux possible avec ce que l'on a. Vous avez tous quelque chose. Tous. Il y a une histoire que je vais lire, on ne la lit pas souvent cette histoire, mais j'ai envie de la lire, je la trouve excellente. Je vais juste lire le texte et dire 2-3 mots là-dessus. En fait, c'est le contexte rapidement. Ça se trouve dans un livre de la Bible qui s'appelle le livre de la Genèse. Et c'est un livre qui est spécial, vraiment. Parce qu'en fait, il est compliqué. Il y a des fois, il y a des trucs qu'on a du mal à comprendre vraiment ce que Dieu voulait dire au travers de l'auteur. Vraiment, c'est intéressant. Difficile à interpréter parfois. Mais par contre, ce qui est génial, c'est de voir comme l'humain n'a pas beaucoup changé. C'est un truc impressionnant. Ok ? Donc on va regarder ça comme ça. C'est l'histoire. En fait, on va constater que lorsque l'excellence est mise en place, la réaction que l'on va avoir face à l'excellence peut avoir des conséquences désastreuses. Et là, ça se trouve au sein d'une même famille. Je vais lire le texte. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et on en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras.
Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le, ce péché. Purée, on devrait se le répéter, hein. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Quelle histoire géniale. Vous savez ce qui s'est passé là? Vous savez ce qui s'est passé? Caïn et Abel ont offert quelque chose. Caïn a juste offert ce qu'il produisait. Simplement. Oh ben voilà, c'est bon, je produis. Abel a choisi le meilleur des animaux de son troupeau. Et il a choisi les meilleurs morceaux du meilleur animal. Il a mis en place l'offrande excellente devant Dieu. Ça a rendu jaloux Caïn. Vous savez, première grande leçon pour aujourd'hui. Dieu nous veut excellents dans ce que nous faisons. Il veut l'excellence. C'est dur, hein? Mais l'Éternel approuva ce que Abel fit comme offrande, pas Caïn. Vous savez pourquoi? L'excellence touche à plus que ce que l'on fait. L'excellence touche à la motivation, à l'intention, à ce qu'on veut y mettre, la générosité. On va y revenir. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ça soulève plein de questions. J'aurai encore plus de mails que d'habitude. Aujourd'hui, on va approfondir un autre texte. Je trouvais l'histoire de Caïn et Abel, cela m'a été proposé lors de ma préparation par ma femme. Elle m'a dit, ça serait bien que tu la lises parce que je trouve excellent. Ma femme. Le texte aussi. En fait, on va approfondir un texte pour parler de l'excellence qui se trouve dans une lettre que l'apôtre Paul, c'est cet homme qui un jour a rencontré Jésus, lui qui était contre tout ce que faisait ce Jésus et ses disciples. Il a rencontré Jésus, il a été bouleversé lors de cette rencontre. Et il a décidé à partir de là de parler de ce bouleversement qu'il venait de vivre, de ce qu'il venait de réaliser, de ce que Dieu avait fait pour lui alors que lui ignorait tout ça. Et ça l'a bouleversé. Et il a commencé à partir partout pour parler de ce changement de vie qu'il avait vécu, de témoigner de ce que Jésus-Christ avait vécu. Et c'est ça, Paul. Et il s'en va partout. Et au bout d'un moment, il va dans une ville de Colosse. En fait, on n'est pas sûr qu'il y est allé. Mais en tout cas, il écrit à cette ville de Colosse, à ces chrétiens de Colosse, les Colossiens. Et Colosse, c'est une ville qui se trouve à 200 km d'Éphèse, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie. Là, je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Mais en tout cas, c'est 200 km à l'est d'Éphèse, en Asie mineure, ça se trouvait par là. Colosse n'existe plus, un tremblement de terre a détruit la ville. Donc, ne le cherchez pas. Ça se trouve dans les montagnes, ça se trouve dans un endroit qui était joli en fait. Il y avait un mont de 2400 mètres, j'ai regardé plein de détails, je trouve ça toujours intéressant les détails un peu comme ça, c'est pour moi, mais des fois je le partage. Et donc c'est dans une vallée, c'est superbe, c'était très connu, Colosse, parce qu'ils avaient particulièrement un culte qu'ils rendaient pour Dionysos et Cybèle. Donc c'était la mère nature, c'était, Dionysos on connaît, hein, le Bordelais, tout ça, Bourgogne. Et en fait, il y avait des cultes très forts, très importants là-dessus, autour de Dionysos et de Cybèle, qui était la mère nature. Et c'était un peu le bazar dans leur croyance. Ils faisaient des trucs incroyables, hallucinants. Ils mélangeaient aussi leur croyance avec la foi en Christ. Et Paul s'adresse à eux dans cette lettre. Il parle aussi, Paul, dans cette lettre, des gens qui ont certainement fondé l'église de Colosse. Ce n'est pas lui. Et il parle d'eux. Il les honore. Et il y a tout plein de sujets dans ce texte qui... C'est un peu bouleversant et un peu perturbant parfois, parce qu'il va parler de mots comme esclave, maître. Pour nous, c'est bizarre, parce que l'esclave, c'est l'abolition de l'esclavage, c'est la seule bonne chose. Mais il aborde et il condamne pas directement, et c'est bizarre pour nous. Et on va lire un texte là qui va parler de ça. Et donc vous devez comprendre une chose sur le contexte des maîtres et des esclaves de l'époque, dans cette ville de Colosse, et ailleurs dans la région. L'esclave et le maître, il y avait une relation d'employeur-d'employé. C'est vrai qu'il y avait aussi une notion de propriété de l'esclave. Mais il y avait toutes sortes d'esclaves à l'époque. Généralement, c'était des prisonniers de guerre. Et il y avait des esclaves familiaux, qui étaient en fait des hommes de maison.
Certains étaient même docteurs, certains étaient précepteurs, apportaient l'instruction aux enfants de la maison. Certains étaient juste gestionnaires de la maisonnée. C'était ça, les esclaves de l'époque. Une sorte d'employé. Et Paul va dire des choses hyper dures au maître, vous allez voir. Et en fait, la Bible ne condamne pas directement comme ça l'abolition de l'esclavage. Il ne le dit pas comme ça, c'est pas écrit. Mais en fait, tout ce qui est mis en place pousse à l'abolition de cet esclavage abominable. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas positif ce qu'il dit sur l'esclavage, pas du tout. Parce que le contexte entier nous pousse, par amour, pour réaliser que nous sommes tous égaux devant Dieu, nous pousse à abolir tout ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important pour comprendre ce qui va suivre, cette relation d'employeur-d'employé. Voici ce que Paul va dire. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Vous comprenez pourquoi je vous ai contextualisé un peu la chose? On continue. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. Plusieurs fois, j'ai rencontré des amis, évidemment. C'est super ce que je viens de dire. Enfin, c'est super ce que j'allais dire, mais j'avais déjà dit dans ma tête. J'ai souvent cité un verset qui se trouve là, qu'on a déjà lu et qu'on va approfondir, en fait. Surtout avec des amis qui ont un problème dans leur boulot. Vous savez, je me rappelle cette discussion que j'ai eue avec un ami qui me dit « Me lever pour aller là, c'est insupportable. Parce que j'ai juste l'impression que je me lève pour rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens ce que je vais faire comme travail. Je déteste. Et je ne te parle pas des collègues. Et je ne te parle pas de mon patron. » Vous voyez un peu, je pense, des discussions que vous n'avez jamais eues. Et en fait, souvent j'ai abordé ce texte de Colossiens. Souvent. Ici, il dit à l'employé, obéis, fais bien ton boulot. Il dit à l'employeur, sois juste et équitable. C'est cadré, hein? Vous allez voir pourquoi je mentionne ce texte pour l'excellence. On va approfondir le verset 23 que j'aime. Oh, qu'est-ce que j'aime ce verset. Il est là. Quel que soit votre travail, pause. Il y a pas mal de pauses aujourd'hui. Quel que soit votre travail. Vous savez, on est concerné aussi. Il s'adresse à Colosse, il s'adresse à des esclaves et à des maîtres, mais il s'adresse à nous aussi. Parce que nous-mêmes, nous avons une relation d'employeur-d'employé avec quelqu'un. Quel que soit votre travail, quel que soit votre engagement, quel que soit votre engagement associatif, quel que soit votre travail, chers adolescents, à tondre le gazon, à ramasser les crottes des chiens, tout ça. Il n'y a aucun exemple vécu. Quel que soit votre travail, même dans l'église, quel que soit votre travail, vous tous, vous êtes concernés. Tout. Ok. La suite. C'est impressionnant aujourd'hui. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. C'est là où ça picote. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. D'autres traductions disent, faites-le de bon cœur. Faites-le de manière motivée, avec vos tripes. Quel que soit votre travail, faites-le bien. De tout votre cœur. Waouh! Mais Lorenzo,
Il y a quelques jours, c'est très drôle, il y en a au moins un qui va sourire ce soir. Là, maintenant. Je parlais avec quelqu'un de son boulot, et des fois son boulot, c'est de mettre la main dans les déjections d'autres personnes pour pouvoir faire son boulot. Lorenzo, fais de tout ton cœur ce boulot. Je pense plutôt à des hauts de cœur que tout mon cœur. Mais c'est compliqué quand même. Ouais, je suis d'accord. On rentre dans des détails comme ça, c'est compliqué. Il n'y a pas longtemps, je vais nettoyer les toilettes à la maison. Un sanibroyeur, c'est génial. Fais-le de tout ton cœur. Oui, mais c'est pas vraiment mon travail, tout ça. Enfin, bref. De tout votre cœur, faites votre travail, chers amis. C'est ça qu'il nous dit, Paul, dans ce texte. C'est ça qu'il dit à ses lecteurs. Le problème de ce texte, c'est qu'il continue. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. L'unique manière de pouvoir faire un certain travail que j'ai, c'est d'imaginer que ce n'est pas pour les gens autour de nous, autour de moi, que je fais ce travail. C'est pour Dieu. Sinon, il y a des fois, je ne peux pas faire les gestes qui me viennent à l'esprit, mais j'ai juste envie de l'envoyer paître, le boulot. Vous savez, cette partie-là, ce texte en fait, ceux qui se disent chrétiens et qui sont chrétiens, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité entre les morts et qui souhaitent le suivre, c'est ça les chrétiens. Pas les autres qui font partie d'un club, c'est pas les chrétiens, d'accord? C'est uniquement ceux qui croient ça, les chrétiens. Si vous êtes chrétien, ce texte-là, c'est le résumé de l'éthique du travail que vous devez avoir, que nous devrions avoir. Ça nous définit l'approche que l'on doit avoir lorsqu'on s'adresse à notre travail. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Faites-le très bien, ce boulot. Faites-le bien. Les chrétiens devraient être du coup connus pour être bons dans leur boulot, efficaces, honnêtes, reconnus. Parce qu'on fait ça comme ça. Ça ne veut pas dire que notre travail est parfait, hein, mais l'intention qui est derrière, elle est top. Elle est excellente. Faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Parce qu'en fait, quand on travaille, on ne travaille pas juste pour notre chef, on travaille pour Dieu. C'est ça que nous dit le texte. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait le travail pour Dieu que je ne dois pas obéir à mon chef ici-bas. Certaines religions, certaines pensées mettent ça en pratique parfois. Ah, mais il y a Dieu au-dessus, donc... Non. On respecte les gens qui sont en place et les autorités qui sont en place. Mais c'est comme si je travaillais pour Dieu et pas pour la personne qui est devant moi lorsque je fais mon boulot. Paul continue dans le verset 24. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu, le maître que vous servez, c'est Christ. Chers amis, j'aime parce que plus loin, il s'adresse encore aux employeurs, aux maîtres. Et il leur dit, mais faites bien votre travail, juste, équitable. Les récompenses, et c'est génial, chers employeurs, parce qu'on en a ici, ou là. C'est bien l'intéressement, c'est top, les primes, c'est génial, c'est super. Mais il y a encore plus comme prime, comme intéressement pour les chrétiens. Il y a encore plus. Puisque je le fais pour Dieu. Vous, maîtres, faites convenablement votre travail d'employeur. Faites-le bien. Parce que vous savez, au-dessus de votre tête, le maître, c'est Christ.
Il y a un maître dans le ciel qui est au-dessus de vous. Alors faites bien votre travail, vous aussi. Faites-le bien. L'excellence. L'excellence, c'est ça. L'excellence devrait être partout. L'excellence, on devrait tout le temps le mettre en place. Tout le temps. C'est une bonne chose que d'être excellent. C'est une bonne chose que de faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. C'est une excellente chose. Et ça marche dans tout. Dans toutes les facettes de nos vies. Le travail, la maison, la famille. Même votre foi. Vous savez, en préparant ce message, je réfléchissais à ce qu'on a mis en place et ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a commencé, etc. Et des fois, on pourrait se dire, on regarde en arrière et on pourrait croire, on pourrait presque se dire, on pourrait tenter de dire, oh mais c'était nul ce qu'on faisait avant. Et en fait, j'étais en train de penser que le bidule, c'est notre environnement familial. D'accord? Les parents-enfants ensemble, tout ça, et tout ça. Et quand on a commencé le premier bidule, c'était dans notre salon, ma femme et moi, devant nos 3 enfants. Et après, on a eu des autres amis qui nous ont rejoints. Vous connaissez l'histoire pour la majorité d'entre vous. D'autres amis nous ont rejoints. La scène, c'était une partie de notre escalier qui venait des chambres, qui descendait, et un bout de notre salon. L'auditorium, c'était le reste de notre salon. Le tout faisait 43 mètres carrés. Hein. D'accord? On se détend avec la cuisine. Oui, et même le casier. Bref. L'arrière-boutique, donc les coulisses, c'était nos chambres et aussi la cour devant la maison où certains acteurs, actrices que je ne nommerai pas Fissot, s'échangeaient parfois dehors et faisaient coucou aux voisins qui passaient quand elles se changeaient pour rentrer, parce que c'était la porte d'entrée. Enfin, vous voyez un petit peu, c'était ça le bidule. Aujourd'hui, le bidule, c'est 7 acteurs, un auteur, 2 relecteurs, un réalisateur, un régisseur lumière, 4 ou 5 chanteurs, un responsable parking, un responsable sécurité, des responsables de goûter, de l'inscription des enfants. Il y a même des personnes qui gardent les enfants, des acteurs qui répètent. Tout ça. Des caméramans. Ah, un gars au son. C'est ça l'excellence. Ce qu'on avait fait à l'époque, c'était excellent. Parce qu'on faisait du mieux qu'on pouvait avec ce que l'on avait. Et vous savez, l'excellence attire les plus excellents que soi. La vraie excellence attire des gens meilleurs que moi. C'est ça la vraie excellence. C'est comme ça que ça évolue. En fait, on part d'un certain point et on arrive à un autre. C'est ça ce qui s'est passé avec le bidule. On est parti d'un truc à 2, c'était assez génial. Mais mes enfants ont beaucoup aimé, on était génial. Enfin, le bidule, il fallait le faire tous les jours. C'est ce que disaient nos grandes. Et même quand moi j'étais acteur, ce qui est juste vraiment génial. Mais on faisait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Okay, on ne me juge pas, j'étais bien. Et on devient ça parce que sur ce trajet, dans ce temps, on a rencontré des gens qui étaient meilleurs que nous. Et vous savez, les plus excellents, les meilleurs que soi, quand ils regardent des gens qui s'investissent avec ce cœur, ils ont envie d'apporter leur pierre. C'est comme ça que ça marche. Toujours comme ça que ça marche. Du coup, moi, ce que j'aime dans le concept de l'excellence, c'est que ça nous pousse à l'humilité. C'est drôle parce qu'on pourrait se dire, mais non, l'excellence, c'est justement... Non, non, non. L'excellence, c'est faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Et ça veut dire aussi que je reste attentif autour de moi à ceux qui sont meilleurs que moi. Et ceux qui sont meilleurs que moi vont vouloir nous rejoindre. Ils voudront nous rejoindre. C'est ça l'excellence. J'ai écrit cette phrase que j'ai bien aimée. Je la relis. L'excellence est un moteur que l'on règle de mieux en mieux et qui fait avancer tout notre bus de plus en plus loin, de plus en plus serein, de plus en plus attirant. C'est ça l'excellence. C'est ce travail sur ce moteur qui est là. C'est une question d'intention, vous savez, c'est une question de cœur, l'excellence. Avant tout. J'aimerais vous laisser une phrase, mais avant de vous laisser une phrase, pour ceux qui sont les plus perfectionnistes, détendez-vous. Ça ne sert à rien. Quand Dieu vous regarde,
il vous trouve parfait. Quand Dieu vous regarde et vous avez réglé avec lui ce problème du péché, il vous voit, vous êtes parfait. Vous êtes au-delà d'excellent. Parce que vous savez, quand on dit qu'un peintre est excellent, ce n'est pas le meilleur des peintres de la terre. Lorsque l'on dit d'une personne qu'elle est une excellente guitariste, cela ne veut pas dire que c'est la meilleure guitariste du monde. On est d'accord là-dessus ou pas? Pourtant on dit que c'est excellent, oui, mais il y a encore mieux. Dieu nous regarde parce qu'on est à son image. Il nous trouve superbes. On est juste entaché avec ce péché, c'est ça qui fait qu'on est imparfait. Mais pour le reste, et on peut être handicapé, on peut être malade. Il nous voit parfait. Parfait. Cherchez pas à être parfait en faisant tout parfait, en fait en croyant que vous faites tout parfaitement, parce qu'il y en a d'autres qui font mieux que vous, je vous le promets. On en trouve toujours. C'est hyper humiliant. Mais Dieu nous regarde comme ça. C'est beau. Il a tout créé magnifique, superbe. C'est comme ça qu'il nous regarde. Mais l'excellence, le mot que je vais vous laisser, la phrase que je vais vous laisser pour aujourd'hui, que j'aimerais que vous puissiez retenir, une chose, au moins, juste pour aujourd'hui, par cœur, prenez une photo, écrivez, tatouez, faites ce que vous voulez. L'excellence, c'est faire du mieux que l'on peut et de bon cœur, car nous faisons tout pour notre Maître dans le ciel. L'excellence, c'est faire du mieux que l'on peut et de bon cœur, car nous faisons tout pour notre Maître dans le ciel. Et une petite troisième fois. L'excellence, c'est faire du mieux que l'on peut et de bon cœur, car nous faisons tout pour notre Maître dans le ciel. Dieu veut que nous soyons excellents dans ce que nous faisons. Pas parfait, excellent. J'aimerais prier pour finir ce moment et laisser la place aux musiciens. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour d'abord ce temps que nous pouvons passer. Merci pour toutes les personnes ici présentes et celles qui nous regardent. Merci pour la diversité. Merci pour cette diversité. Merci pour ces dons différents, ces compétences différentes. Seigneur, nous avons tous une situation différente. Je te demande, aide-nous à vivre cette excellence dans nos vies qui, en fait, est plus rattachée à ce que j'ai comme intention, comme volonté dans mon cœur, plus que dans mon travail. Je te demande que nous soyons toujours excellents, que nous puissions faire tout ce que nous faisons de tout notre cœur, parce que c'est pour toi que nous le faisons, en fait. Merci, mon Dieu, encore une fois, pour ces textes qui, jusqu'à aujourd'hui, peuvent nous percuter, peuvent nous questionner. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.